Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. L'Université McGill a annoncé par communiqué que le campement pro-palestinien présent depuis plus de 2 mois allait être démantelé aujourd'hui. Anne-Sophie Jobin, qui est journaliste pour TVA Nouvelles, est sur place. On va justement regarder l'état de la situation. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Ben justement, donc en ce moment, là, décrivez-nous ce que vous voyez là, autour sur le campement à McGill. Ça a commencé vers 4 heures ce matin, de ce qu'on comprend, l'avis d'éviction là, qui a été lu et donné vraiment là, un papier aux manifestants sur le campement où il était écrit qu'ils devraient quitter aujourd'hui. On comprend qu'ils ne quittent pas, donc ça va être un démantèlement finalement un peu plus tard cet après-midi, de ce qu'on comprend pas tout de suite. Là. Alors là, il y a des manifestants qui sont sortis directement dans la rue, qui ont commencé à protester. Ils ont des petits chants, des tambours, par exemple, et ils crient des messages justement pour la cause palestinienne. Il y en a d'autres qui sont toujours sur le campement, qui discutent avec les agents de sécurité. Pour le moment, c'est très pacifique sur le terrain. Là. On a vraiment juste les agents de sécurité avec la pile mécanique, un camion à benne aussi, mais tout est à côté. Il n'y a rien qui est encore sur le campement, rien qui a été encore démantelé. Ça va être plus, comme je disais, en fin d'après-midi, on pense, là, parce que je crois que de ce qu'on comprend, les policiers et l'Université McGill voulaient laisser un certain temps aux manifestants pour qu'ils quittent par eux-mêmes, mais on ne pense pas que ça va être le cas parce qu'ils sont dans la rue et je parlais avec un porte-parole plutôt qui disait qu'il n'allait pas quitter finalement. Mais il y a le recteur de l'université qui lui a envoyé un message finalement aux médias un peu plus tôt, là, expliquant les raisons pour lesquelles ils ont procédé au démantèlement. Ils ont engagé une firme externe, une firme d'enquête qui est rentrée sur le campement dans les dernières semaines et ils ont trouvé des éléments de preuve là, qui ont poussé finalement, qui ont permis à l'université de faire ce démantèlement. Par exemple, ils ont trouvé à l'intérieur des seringues, une infestation de rats. Ils ont trouvé, il y a aussi eu des surdoses dans les dernières semaines, 2 surdoses sur le campement, donc des enjeux de sécurité, de santé. Il y avait aussi des bonbonnes de propane, de ce que j'ai compris, là, donc des risques d'inflammation. Et ils ont dit aussi que les gens qui dormaient dans le campement, c'était des personnes en situation d'itinérance et non des militants. Et que ces militants qui sont là de jour, ce ne sont même pas des militants associés à la communauté McGilloise pour la plupart. Ce sont des gens qui sont venus, même quelqu'un d'un autre pays qui était arrivé sur le campement le 27 avril pour organiser tout ça. Donc, plusieurs raisons qui finalement là, ont vraiment mené l'Université McGill à pouvoir faire ce démantèlement après 2 mois et demi quand même. Hein. Ça fait depuis le 27 avril, comme je disais, qu'ils sont sur les lieux. Et vous en avez mentionné, quelques raisons. Il y avait des risques, selon McGill, à la sécurité, pas nécessairement des militants qui se retrouvent là, donc des personnes en situation d'itinérance. Enfin, c'est ce que dit McGill, des risques qu'il y ait, des risques d'incendie aussi, des seringues. Mais il y avait eu cette demande d'injonction qui avait été littéralement donc refusée. Là. McGill avait demandé et à la justice, finalement, ça avait été comme refusé. Comment se fait-il qu'ils décident aujourd'hui que malgré tout, ils vont de l'avant et qu'ils embauchent une compagnie privée? C'est ça que j'ai l'impression que la raison, là, ouais, c'est la raison derrière ça, c'est les demandes d'injonction avaient été rejetées par la Cour supérieure, donc ils ont dû utiliser une nouvelle stratégie. Ils ont vraiment utilisé l'argument de l'insalubrité, le danger pour la sécurité, comme les incendies, comme on le disait, des surdoses sur le campus. Et aussi, c'est que vendredi soir dernier, on pense possiblement là, sur le terrain que c'est ça qui a peut-être finalement mené au démantèlement. Vendredi soir dernier, il y a eu une manifestation lorsque le campement Square Victoria a été démantelé. Il y a d'autres manifestants qui sont sortis justement pour dénoncer qu'on a démantelé un campement et c'était beaucoup des manifestants de McGill qui ont pris une marche finalement du Square Victoria jusqu'ici et à la fin de cette manifestation-là, à la marche, comme je le disais, ils ont fait du vandalisme sur des bâtiments de McGill. Il y a des fenêtres qui ont été cassées, de la peinture sur un bâtiment, ça a endommagé bien sûr l'infrastructure. Alors, ça se passe une semaine environ, là, c'est 5 jours plus tard après cette manifestation. Donc, il y a plusieurs éléments de preuve qui ont finalement poussé McGill à se dire, bon là, c'est assez. On a assez pour croire que c'est mauvais pour la sécurité des gens et même qu'aujourd'hui, il y a personne qui est admis sur le campus, là. Étudiants, professeurs, parce qu'il y en a qui ont des cours d'été. Il y a personne qui peut aller à la bibliothèque, par exemple. Là, vraiment, c'est une opération spéciale et on veut pas que d'autres personnes qui seraient juste là pour, par exemple, aller étudier, que leur sécurité soit mise en péril. OK. Donc, en 1 minute, justement, peut-être pour la suite des choses, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui pour ce démantèlement?
On surveille la compagnie de sécurité qui est là, qui est vraiment juste à côté pour le moment, comme je le disais, avec les camions, avec la pelle mécanique. Et ben, on surveille à voir s'il y aura de la violence, des affrontements. Comme je le disais, depuis ce matin, c'est très pacifique, mais plus tard, vraiment, quand ils vont enlever les tentes, les bâches, l'équipement, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des affrontements? Il y a le SPVM, Service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec qui est sur place également. Ils vont pas intervenir au démantèlement, mais s'il y a du débordement autour, que ça pourrait mettre en péril la sécurité des passants, là, ils vont intervenir pour assurer le tout. Mais pour le moment, c'est vraiment la compagnie de sécurité et les manifestants à voir si ça va déborder. Mais pour le moment, tout le monde est assez pacifique ici. Bon, ben, on va souhaiter là, justement qu'il n'y ait pas d'affrontement violent ou quoi que ce soit. Vous êtes de toute façon sur place. S'il y a quoi que ce soit, on va se reparler. Et bien sûr, on va suivre les développements de tout ça du côté de TVA Nouvelles et sur Cube. Anne-Sophie Jobin, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Au plaisir, merci.